Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour le final de la Ferrari F430 Challenge au 1/24e proposé par Fujimi. Alors, ça sera la 14e et dernière vidéo de ce montage et de cette série. Donc, essentiellement plein de petites pièces à coller sur la carrosserie. J'en ai déjà fait quelques-unes hors caméra. Déjà, j'ai fait toutes les mises en peinture de ces pièces hors caméra. Donc, pour vous montrer, j'ai posé les petits attaches rapides des capots avant et arrière déjà collés, les rétroviseurs droite et gauche avec la petite glace à l'intérieur. Donc, ça a été peint en blanc, voilà, collé, posé et collé. J'ai fait les vitres des phares. Alors, j'ai voulu filmer tout ça, mais c'était trop long parce qu'il a fallu ajuster toutes les vitres. Elles étaient trop grandes, elles sortaient. Alors, ou elles sortaient par le haut ou par le bas, ça faisait pas beau du tout. Et voilà, donc il a fallu les ajuster. Donc, j'ai fait tout ça hors caméra. J'ai collé ça à la micro liquid tape, bien sûr, puisque ce sont des parties vitrées. Voilà, donc malheureusement, en mettant la vitre, il y a un petit peu de peinture qui s'est écaillée, donc ça m'embête un peu ici, là, vous voyez. Une petite pétouille de peinture qui s'est écaillée, mais bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave, je vais pas repasser un coup de peinture dessus. Voilà, là et là, en forçant un peu, la peinture s'est écaillée, mais bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, n'importe comment. Voilà, donc, écoutez, voilà, on va passer à la suite. Donc, avant de mettre en route la caméra, j'ai préparé les pièces. J'ai mis de la micro liquid tape tout autour du haillon pour poser la vitre, la partie transparente. J'ai mis de la micro liquid tape aussi sur les feux arrière. Une fois que ça sera que ce sera transparent, on pourra venir coller ces pièces-là. Il nous restera après pas grand-chose à faire. Cette petite pièce, le crochet de remorquage à coller. Et deux petites pièces ici à coller aussi à l'arrière de la Ferrari. Voilà, et les deux petites sorties d'échappement aussi à prévoir. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, il va falloir le faire. Ce sera le final de ce montage. Alors je regarde où est-ce qu'il fallait mettre le crochet, mais je ne le vois pas. Il faut que je regarde sur mes photos. Où est-ce qu'il est? Il est à l'avant. Tac, 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 tac. C'est à l'avant qu'il faut le coller ici. Voilà. Tac. Il faut le coller ici. C'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. On va voir ça tout de suite ensemble. En attendant que la micro liquid tape sèche, on va faire ça. Alors, je le dégrappe. Voilà. Ça va à la poubelle. Alors, on va coller ça à la cyano. Alors, je vais mettre mes lunettes pour y voir mieux clair. Plus clair plutôt, pas mieux, mais plus clair. Voilà. Toc. Ah, décidément. Voilà. Alors. Voilà. Le petit crochet jaune de remorquage collé à l'avant. C'est fait. Alors, où en est la colle? C'est bientôt sec. On va pouvoir mettre déjà le haillon.
je vais y arriver. Voilà. Comme toutes les parties transparentes, un petit coup de nettoyage avant s'impose, parce qu'après on ne pourra plus aller accéder à l'intérieur. Voilà. Et on va poser ça. Voilà, pour le haillon, c'est collé. Voilà. Alors, les petits feux. Alors, c'est les oranges, les feux orange, donc clignotants à l'extérieur. Donc, théoriquement, ça devrait aller tout seul. Voilà. Un blanc à l'intérieur. Voilà. Pareil. Blanc. Alors, il va rentrer, lui. Oui. Et le orange sur l'extérieur. Voilà. Voilà pour les feux. Alors, après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les feux c'est fait, le haillon, toc toc toc, les deux petites pièces noires. Alors, on va faire la première ici. Donc elles ont été peintes en X18, en noir satiné. On va ébavurer ça. Alors j'en profite pendant ce petit ébavurage là pour vous reparler de ma page Facebook. Donc j'ai créé cette page essentiellement pour avertir tous mes abonnés, vous avertir donc de nouvelles vidéos. Voilà, tout simplement. C'est juste à cette fin que j'ai ouvert cette page Facebook. En aucun cas, vous pourrez poster dedans et vous pourrez dialoguer. Bon, de temps en temps, on pourra peut-être dialoguer ensemble, mais je ne veux pas faire un doublon avec le forum French Plastic. Je sais que vous êtes beaucoup à y aller dessus, mais j'ai beaucoup aussi d'abonnés qui ne sont pas sur le forum. Donc, c'est pour que ces gens-là soient au courant des vidéos à venir, tout simplement. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette page Facebook, mais en aucun cas, ce sera pour... comment dire, pour se substituer au forum. Hein. En aucun cas, le forum, il faut y aller, il faut discuter justement dans ce forum. Il est fait pour ça. La page Facebook, je vous dis, c'est juste pour avertir des nouvelles vidéos, c'est tout. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller sur ma page, sur cette page, si vous n'y avez pas déjà été. Donc c'est Facebook / The Web Plastic Model et /. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, à aimer, à partager pour que tout le monde puisse la connaître. Voilà, donc ce petit intermède pour cette page Facebook. Donc maintenant, on va coller ça. Alors, là, il va falloir que ça aille comme ça. Donc on va pouvoir mettre de la colle liquide. Ouais. Alors, le souci, voilà.
peu de colle. Mais normalement, ça suffit. Alors là, un petit souci à ce niveau-là, c'est que ça s'ajuste mal. C'est toujours les moments délicats, hein, la finition là. C'est là où on abîme tout, ou alors on n'abîme pas, mais toujours délicat. Là, il faudrait que j'appuie fortement et que je mette un petit peu de colle liquide, mais il y a la carrosserie à côté, là, ça m'embête. Je vais peut-être laisser comme ça va faire la blague quand même. Voilà. Ah ben non, ça y est, c'est rentré. Il fallait insister un petit peu. Voilà, nickel. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? La deuxième petite pièce noire, ici. Peinte aussi en X18. Voilà. Alors, ça va comme ça. Et où? Reste là, toi. Quiquette. Voilà. Excusez-moi, j'étais hors caméra. Et voilà, un rétro de moins. Il va falloir recoller le rétro. Ça, je m'en serais douté. Aux manipulations, c'est les parties les plus délicates du montage d'un kit, c'est ça. C'est qu'au final, on peut tout abîmer. Oh, c'est pas grave, s'il y a juste un rétro à recoller, c'est pas bien grave. Voilà pour elle. Oh, excusez-moi, j'étais complètement hors caméra. Excusez-moi. Bon, il faudrait que tu tiennes toi maintenant. Hein. Alors qu'avec la colle que j'ai mis, ça devrait le faire, mais bon. J'en remets encore un peu. Voilà. Allez, je vais laisser sécher un peu. Je vais préparer les deux échappements. Voilà. Alors, toc, 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 toc. Pour que ça tienne bien, je vais venir retirer un petit peu le... C'est pas du chrome, c'est de l'argent. Voilà. Avec le cutter, vous venez un peu retirer l'argent pour que la colle puisse faire fondre le plastique. Voilà. Bon, c'est du live hein, aujourd'hui, hein, donc il n'y a rien de préparé. Je savais que j'allais faire ça, mais voilà. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça dit maintenant? Ça tient? Ouais. Alors. Donc là. Alors, toc, toc, toc. Excusez-moi, toujours hors caméra, hors cadre.
C'est pas évident, c'est un peu gros. Voilà. On va mettre le deuxième échappement. Un peu de colle. Voilà. Donc on va laisser prendre un petit peu et je reviendrai remettre de la colle. Donc au niveau des collages, eh bien, écoutez, c'est terminé. Donc on va pouvoir ranger un peu les outils. Ça. Voilà, ça va à la poubelle. Alors, voyons voir un peu comment ça se présente, cette affaire. Allez, on va remettre un peu de colle. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ah, il reste le rétro à remettre. J'ai bien envie de le remettre une fois que j'ai posé la carrosserie sur le châssis. Donc, en attendant que ça sèche, un petit, parce qu'on va là, on va poser la carrosserie donc sur le châssis. Donc, on va venir un petit peu nettoyer les vitres intérieures, parce qu'après, on n'y a plus accès. Voilà. On vient retirer un petit peu les poussières. Et voilà. Allez. Toc. Alors, donc a priori, il faut mettre l'avant en premier. Toujours bien regarder la notice. Hein. Savoir dans quel sens il faut passer ça. Donc à mon avis, c'est comme ça. Voilà. Et là. Et le deuxième rétro qui se décolle. C'est parfait. Ok. Donc là, je vais venir mettre de la cyano. Voilà. Voilà. On va tenir un petit peu ça. Et ma foi, ça a l'air d'avoir tenu. Voilà. Ben, le deuxième rétro qui est tombé. En fin de compte, ils disent qu'il faut mettre les rétros, mais je crois qu'il aurait fallu plutôt le mettre en dernier, le rétro. Enfin, les rétros. Allez. Je vais faire ça en caméra parce que il faut que j'y voie bien. Je recolle les deux rétros, je nettoie la carreau et je vous fais un petit slideshow. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, les amis. La Ferrari F430 est terminée. Toute propre, toute nettoyée. Les rétros ont été recollés. Voilà, il n'y a pas eu de souci pour les recoller en fin de compte. Voilà, ben écoutez, je suis vraiment content du résultat.
C'est une belle réussite et surtout un joli kit. Fujimi vraiment a fait quelque chose de bien. Bon, on a vu les notices ensemble, hein, c'était pas le top, il y avait pas mal de petits soucis à ce niveau-là, mais sinon, dans l'ensemble, le kit est vraiment sympa. Ce qui aurait été bien dans ce kit, c'est un vrai moteur. Ça aurait été vraiment sympa de monter ça. Mais bon, c'est pas méchant non plus, hein. Voilà, donc je suis content aussi de la carrosserie avec cette fameuse peinture Zero Paint. Vous avez suivi donc la mise en peinture de la carrosserie de A à Z. Donc vous avez vu un petit peu les déboires que j'ai eu au début. Mais vraiment le kit était super sympa à monter, je me suis régalé. Bon, il manque aussi les harnais de sécurité, par exemple, mais bon, c'est pas méchant non plus. Il va falloir que je fasse l'acquisition de plaquettes de harnais de sécurité définis, complètement faits, préparés. Là, je sais qu'il y en a pas mal dans tous les magasins spécialisés. Au moins, dès qu'il n'y en a pas dans un kit, je peux les faire quand même. Voilà, donc vraiment sympa comme kit. Je recommande à tout le monde de faire cette voiture. Alors, elle existe ou en challenge, ou alors elle existe aussi d'une autre sans déco, hein, c'est juste la Ferrari de série, on va dire. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire un petit zoom un petit peu pour que vous y voyez mieux, ou sinon, je vais peut-être balader la caméra, je sais pas. Voilà, ah si, hop. Allez, casse tout Thierry, t'as raison. Voilà. Toc. Voilà. Vraiment un joli kit. Voilà, vous voyez les roues. Voilà, l'arrière. Avec le moteur. Ouh. Décidément, je veux la casser cette voiture ou quoi? Voilà. Et puis l'intérieur aussi. Donc on n'y voit pas grand chose à l'intérieur, mais bon, on y voit quand même assez pour voir un peu quelques détails. Voilà. Voilà. La présentation, non, pas dans ce sens. Voilà. Toc. Eh bien, écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir suivi le montage de cette Ferrari F430 Challenge. J'espère que toutes ces vidéos de ce montage vous ont plu plutôt. Que vous vous êtes régalé, que vous avez, si jamais vous avez envie de faire ce kit, ça a pu vous apporter quelques idées et quelques astuces pour pouvoir le faire. Donc voilà, 1000 fois merci encore de votre fidélité. Aujourd'hui, j'étais à 860 abonnés, donc ça grossit tous les jours. Tous les jours, il y a 1, 2, 3 abonnés en plus. Donc un réel plaisir que de faire ça pour vous. Voilà, donc on va mettre un terme à ce montage. Et puis, il y a en cours l'Audi R8, la Toyota Corolla WRC. Et puis, je vais vous faire un unboxing assez rapidement d'un autre kit que je vais certainement attaquer. Vous me connaissez maintenant. 3 kits à la fois, ça ne me fait pas peur. Et j'aime bien parce que ça peut alterner un petit peu. Quand j'ai du mal à faire sur un kit, je bascule sur l'autre. Et ça me permet de me remotiver pour celui où j'avais un problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci 1000 fois de votre fidélité. Une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye, à plus. Ciao.